Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées. Ce sera donc une vidéo FAQ. Pourquoi une vidéo FAQ? Parce que j'ai fusionné une foire aux questions avec Tag. Je vais donc répondre à des questions auxquelles vous m'avez posées sur ma page Facebook suite à ma demande, parce que je voulais savoir si ça vous intéressait ou non. Vous avez été nombreux à me poser des questions, donc eh bien voilà, je vais y répondre. J'ai fait une sélection de 15 questions. Et pourquoi tag? Parce que je vais taguer deux youtubeuses que j'aime bien, et pour que vous puissiez aussi les connaître. Bien sûr, je vous le dis les filles, c'est pas une obligation. Je vais vous taguer, mais si vous n'avez pas envie de faire la foire aux questions, il n'y a pas de souci. Nous allons tout de suite passer aux questions que j'ai écrites dans mon petit carnet. Alors, première question. Comment t'est venue la passion de l'art-thérapie? Tout simplement, il y a environ 2 ans, c'était au mois de juin 2016, j'ai vu circuler sur Facebook par une amie la couverture du livre tome 2 Mystère Disney. En grande fan de Disney, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté sur Disney? Donc du coup, je lui ai posé la question, elle m'a expliqué, et j'ai été le lendemain m'acheter mon premier livre d'art-thérapie Disney, et voilà le début d'une grande passion qui m'a été révélée. Ensuite, deuxième question, qu'en pense ton entourage? Au début, j'avoue que j'avais honte. J'avais honte parce que de dire qu'on fait du coloriage, c'est pas souvent très bien pris. Si on dit qu'on fait du dessin, alors là, on est idolâtré, mais le coloriage est un peu moins facile à être accepté. Donc au début, j'en parlais pas. Et puis ensuite, je me suis dit, oh, puis tant pis, je vais en parler, et puis voilà, c'est venu. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'étais épanouie, que ça me détendait, que ça me faisait du bien. Et tout compte fait, ça a été très bien pris. Donc j'ai une partie de mon entourage qui accepte totalement, qui me suivent, qui sont entre guillemets fiers de ce que je fais. Après c'est ce qu'ils me disent. Et puis j'ai une partie de mon entourage eh bien, qui s'en foutent totalement, qui me suivent pas. Et puis bon bah c'est tout. Mais ils ne m'embêtent pas, ils ne sont pas contre non plus. Mais voilà, c'est pas leur truc, ils s'en foutent et puis c'est tout. Donc en gros, bah, c'est plutôt bien pris. Troisième question. As-tu fait des études d'art plastique? Alors non. Non, je n'ai pas fait d'études d'art plastique, ni de beaux-arts, rien du tout. J'ai fait du dessin au collège et au lycée, comme tout le monde, quoi, mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, j'ai toujours aimé dessiner, mais la mise en couleur, ça fait vraiment 2 ans que je me suis mise dedans. Non, je n'ai pas fait de beaux-arts, donc vous voyez, c'est à la portée de tous. Alors, quatrième question. Quel a été ton premier livre vs ton dernier livre? Alors, mon premier livre, ça a été celui-ci, sur Alice. J'avais trouvé ce livre chez Auchan et je m'étais dit, oh, il est pas mal. En plus, il y a des zones déjà coloriées, ça peut être facile et tout, ça peut faciliter les choses. Mais non, ça ne facilite pas les choses quand il y a déjà des zones de colorier, au contraire, ça bloque. Donc j'ai pas fait grand chose de coloriage, en coloriage sur ce livre. Et le dernier livre donc que j'ai reçu hier, ou avant-hier, je sais plus, c'est celui-ci, c'est Totoro. Et je vous prépare une vidéo de présentation sur ce livre. Cinquième question. As-tu un budget? Comment le gères-tu? Alors oui, j'ai un budget. Alors ça oui, c'est obligé, hein. J'ai un budget parce que sinon c'est la foire, hein. Sinon j'ose même pas imaginer. Donc oui, j'ai un budget. Je me mets une somme, je me dis au début du mois, paf, telle somme. Bon bah il y a des mois où je vais quasiment rien dépenser et puis il y a des... Donc je reporte la somme que j'avais prévue sur le mois d'après. Ah mais oui, je me fixe un budget et franchement j'essaye de ne pas le dépasser. Je le dépasse quasiment jamais. Dans ces cas-là, quand j'arrive à la fin du budget fixé, eh bien j'essaye d'éviter tous les rayons. Je ne vais plus sur Amazon. J'évite de regarder ce que les gens ils achètent. Et comme ça me donne moins envie et j'arrive à rester sur le budget fixé. Alors, 6e question. Comment décides-tu d'acheter ce matériel et pas un autre? Alors, bah maintenant, ça va faire quand même 2 ans que je colorie, donc je sais quand même à peu près ce que j'aime et ce que j'aime pas.
Mais il faut dire que les vidéos de présentation de produits sont très intéressantes pour pouvoir faire ce choix. Parce que on ne peut pas non plus tout acheter pour tester. Moi au début j'avais acheté des crayons feutres, des crayons de couleur. Mais j'avais acheté les petites marques, donc des Stabilo, des Colourpeps. Mais je me suis tout de suite rendu compte que j'appréciais pas du tout le coloriage au feutre. Donc tout ce qui est feutre, alcool, feutres normaux, tout ça, bon bah je sais que c'est pas la peine, donc je suis pas attirée là-dessus. Par contre, comment je choisis mes crayons de couleur et mon matériel aquarellable, et ben voilà, je vais voir des vidéos de présentation, je regarde le rendu, tout ça, et puis j'arrive à voir si je me projette à colorier avec ce genre de matériel ou non. Alors, 7e question. Quel est ton premier colo vs ton dernier colo? Alors, mon premier colo, bah, c'est dans le livre d'Alice, donc c'est celui-ci. Mon dernier colo, pardon, c'est dans le livre Les Vitraux de Hachette Illouz qui va sortir en mai. C'est Winnie et compagnie. 8e question. Quel colo t'a pris le plus de temps? Alors, eh bien, le colo qui m'a pris le plus de temps, c'est pas un colo qui vient d'un énorme livre. Au contraire, il vient d'un tout petit livre. Il vient d'un livre de Rita Berman, donc celui-ci. Et il m'a pris au moins, je dirais, 10 heures, même peut-être plus. Parce que j'avais vraiment une idée en tête. Et du coup, j'ai bien pris mon temps pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est celui-ci. Alors, 9e question. T'aides-tu aussi de tutos vidéo, tutos livres, etc. Ou est-ce que ça te vient naturellement? Alors... est-ce que je m'aide de tuto livre? Non, pas vraiment. Est-ce que je m'aide de tuto vidéo? Alors, je ne vais pas voir des tutos vidéo à proprement dit. Moi, je préfère regarder des speed coloring. Moi, c'est surtout avec les speed coloring que j'arrive à évoluer. Et en plus, j'apprécie énormément, ça me détend. Je m'installe, je mets mon ordinateur et mes écouteurs et souvent quand la musique est douce et belle, c'est vraiment déstressant de regarder quelqu'un qui colorie. Alors, 10e question. Comment commences-tu tes colos? Par le fond ou les personnages? Ben, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment de règles. Je commence par ce qui m'inspire le plus, donc ça peut être aussi bien par le fond que par les personnages. 11e question, quel matériel utilises-tu? Alors comme je vous ai dit au début, moi j'aime pas trop les feutres, donc du coup j'utilise principalement des crayons de couleur, et puis donc Prismacolor, Polychromo, Holbein, les Nudoer aussi, j'apprécie beaucoup les Nudoer, les marques au Renoir j'aime beaucoup aussi, et puis tout ce qui est aquarellable, donc les Derwent, les Prismalo, les Neocolor, tout ça, voilà. C'est ce genre de matériel que j'utilise. Et alors, celui que j'utilise dans tous mes coloriages, qui est le plus important pour moi, c'est le Posca blanc. Alors, 12e question. Comment choisis-tu tes couleurs? Eh bien, déjà, je regarde mon coloriage, j'essaye de l'imaginer. Et puis ensuite, je m'aide beaucoup de mon nuancier. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation comment et pourquoi faire un nuancier. Donc je m'aide beaucoup de mon nuancier et je regarde les couleurs. Les couleurs entre elles, on voit ce qui va ensemble, ce qui va pas ensemble, ce qui flash pas. Donc voilà comment je choisis mes couleurs tout simplement. Je ne me sers pas du tout du cercle chromatique pour moi. Je trouve que... non, je m'en sers pas du tout. Ce qui est très important, c'est d'avoir justement les couleurs de ces crayons déjà directement sur papier et au moins rien qu'au coup d'œil, on voit exactement quel genre de couleur va aller. Alors, 13e question. Comment fais-tu pour avoir des couleurs si éclatantes dans tes coloriages? Ben écoutez, je sais pas vraiment. Je pense que ça doit être la qualité des crayons. Pour être honnête, est-ce que ce serait pas justement les effets que je donne avec mon Posca qui vous donne l'impression qu'il soit aussi illuminé, si brillant? Parce que franchement, non, je fais rien de spécial avec mes coloriages, je ne les vernis pas, rien du tout. Donc, bah, je peux pas vous répondre clairement à cette question. Alors,
14e question. À ton avis, c'est le matériel ou le savoir-faire qu'il faut privilégier pour avoir de beaux résultats dans nos coloriages? Alors, le savoir-faire, je dirais que oui, plus on va colorier et plus on va connaître notre matériel et plus on va oser à faire des choses. On peut parfois savoir faire des choses et puis pas choisir les bonnes couleurs ou pas placer les bons trucs. Et puis qu'à la fin, le coloriage soit pas aussi beau que prévu. Et pourtant, on sait très bien placer ses ombres, on sait très bien faire ci ou ça. Donc le savoir-faire, je sais pas trop. Je peux pas vous dire si c'est vraiment important. Enfin, moi, pour moi, je pense pas. Je pense que ce qui est très important, c'est surtout d'avoir un matériel qu'on connaît, un matériel où on a la bonne technique pour s'en servir au mieux. Et puis, ne pas hésiter à colorier, à oser faire de nouvelles choses et tout ça. C'est surtout ça, je pense, qui fait en sorte qu'au final, on arrive à avoir des rendus sur lesquels on est satisfait. Alors, 15e question. As-tu d'autres passions? Alors, oui, il y en a une qui me passionne depuis toujours, c'est Disney. Je suis une très très grande passionnée de Disney. Disney fait vraiment partie de ma vie, j'ai du Disney partout. Que ce soit en vêtements, en vaisselle, en linge de maison, en décoration. J'ai du Disney partout. Je suis à fond dans Disney. J'adore Disney, donc oui, c'est une de mes très grandes passions. Après, des passions à proprement dit, j'adore bricoler, donc j'aime bien le bricolage, j'aime bien créer des choses, tout ça. D'ailleurs, ce tableau, je l'ai créé à partir d'un truc tout simple et je pense que très prochainement, je vais vous faire un petit tuto là-dessus pour vous expliquer comment créer ce genre de tableau. Et si vous avez le matériel que j'ai pour le faire, vous allez avoir besoin que de 1 € pour acheter le support. Donc j'ai hâte de vous faire ce petit tuto. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin des questions. Donc pour ces questions, je vais taguer bulles d'arc-en-ciel et les coloriages de petits bouts. Alors voilà les filles, vous n'êtes pas obligées de le faire, hein, je vous tague. Si vous en avez envie, je serai très heureuse de voir votre vidéo et ne vous sentez pas obligé surtout à le faire. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les réponses à mes questions vous auront aidé surtout. Et puis, moi, ça m'a super éclaté de vous faire cette vidéo. J'ai adoré lire les questions que vous aviez envie de me poser. Et j'ai surtout été très surprise de voir que ces questions étaient vraiment que sur le coloriage et non personnel. Vous aviez vraiment envie de savoir comment je faisais ça ou ça dans le coloriage. Et ça me touche beaucoup parce que ça veut dire que vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous en avez un peu rien à faire de ce que je suis. Et ça, c'est très rare. Donc je vous remercie énormément pour vos questions et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous dis encore un grand merci de me suivre et d'être là avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.